Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus. Frères et sœurs, le thème de notre exhortation du jour est quelle est la conduite à suivre quand nous rencontrons des difficultés dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth? Quelle est l'attitude qu'on doit prendre? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre des difficultés, des méchancetés autour de nous dans notre adoration? Frères et sœurs, quand tu rencontres des persécutions, quand tu rencontres des difficultés dans ton adoration avec Jésus, faut pas jeter l'éponge. C'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment même de foncer. Quand tu rencontres des difficultés, les persécutions autour de toi, toi-même tu ne comprends pas. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi. C'est un appel même pour te dire que Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu est avec toi que les gens même te persécutent. Parce que quand tu es dans la lumière et puis tu te retrouves dans les ténèbres, tu mets à nu ce qui se trouve dans les ténèbres là. Donc les personnes du ténèbre vont te combattre. C'est la même chose là quand Jésus était sur la terre ici, là, les gens l'ont combattu. Malgré que Jésus était venu pour arranger l'humanité, mais l'humanité le combattait. Parce que Jésus était venu mettre... Jésus était venu révéler, il était venu mettre à nu, il était venu mettre en insécurité les gens qui étaient dans leur zone de confort. Ils étaient tapis dans les ténèbres là-bas, là. Ils étaient dans leur confort, mais ils faisaient le mal dans le confort. Donc Jésus étant la lumière, quand il est venu là, il mettait à nu ce qui se faisait dans les ténèbres là. Donc naturellement, ça ne va pas leur plaire. Donc ils l'ont persécuté. Donc c'est la même chose là. Jésus t'a dit que si tu veux le suivre là, il faut te charger de ta croix. Si tu veux le suivre là, renonce à toi-même et puis charge-toi de ta croix. Ça veut dire que difficulté que lui étant Dieu, étant même fils de Dieu, il est venu sur la terre et puis il a connu là. Toi aussi là, ça ne va pas t'échapper. Donc quand tu rencontres des difficultés là, c'est un appel pour dire que tu es sur le droit chemin. Quand tu rencontres des persécutions, ça veut dire que tu n'es pas dans le camp de l'adversaire. Tu n'es pas dans le camp des serpents et puis des scorpions. Tu n'es pas dans le camp de l'ennemi. Tu es avec Jésus. Donc les gens vont te combattre. Ils vont combattre la lumière. Quelqu'un qui est dans la lumière ne viendra pas combattre la lumière. Mais quand tu es dans la lumière et puis le camp adverse ténèbres là, ils vont venir te combattre. Ça, c'est une chose qui est naturelle, c'est une chose qui est évidente. Donc, ce n'est pas le moment de jeter l'éponge. Pourquoi quelqu'un va venir même te faire renoncer à ton Jésus à cause de persécution? Il ne faut pas renoncer. Il faut foncer. C'est un appel pour dire que tu es avec Jésus, tu es sur le droit chemin. Ce que tu fais là, Dieu agrée ça. Il faut foncer et puis il faut avoir ta foi branchée sur Jésus. Jésus même qui t'a appelé à faire là, il va être là pour te défendre, il va toujours être là pour te protéger. Maintenant, ces personnes qui sont mauvaises là, faut rien faire même pour te venger. La Bible nous dit dans Deutéronome que la vengeance appartient à Dieu. C'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Toi-même, tu as quelle force pour te venger? Il faut laisser Dieu faire. Dieu là, il sait trop faire. Quand Dieu te venge là, c'est propre. Quand Dieu te venge, il n'y a pas de tache dessus. Et puis ça fait mouche. Il y a silence même qui accompagne ça. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu faire. Dieu a la réponse pour les personnes qui sont méchantes là. Regarde, dans le livre d'Ésaïe, et ce, à 2 reprises. Il y a d'abord Ésaïe 48, verset 22. La Bible nous dit quoi ici? Il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Il revient encore dans Ésaïe 57, verset 21. Il nous dit encore, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Donc, méchant là, faut pas te fatiguer, faut pas gaspiller ta force pour aller combattre méchant. Dieu a déjà trouvé leur solution dans la Bible ici. Il dit de la manière ils te tourmentent là, de la manière ils te persécutent là, eux là, paix là, ça ne sera pas leur partage. Il n'y aura pas de paix pour eux. Tout ce que l'ennemi fait, tout ce que l'adversaire fait, ou bien tout ce que tes personnes qui sont autour de toi, c'est riche en adversaire pour te faire. Les bâtons qui te mettent dans les roues au quotidien, là, Dieu a déjà leur solution ici. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de paix pour eux. Pour ces personnes-là, il n'y a pas de paix pour elles. Dieu même là, il sait comment les traiter au moment opportun. C'est Dieu qui venge. La vengeance appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui sait donner à chacun selon ses œuvres. Ce que tu fais là, Dieu a son salaire pour ça. Tu fais le bon et à son salaire. Donc, ce que l'ennemi fait là, ils sont en train de te distraire au fait. Les méchancetés, tu fais le bien ici, et puis on te paye, comme on appelle ça, avec la méchanceté. Tout ce que tu fais de bon, on te paye avec la méchanceté. Regarde, l'ennemi est en train de semer la confusion dans ton esprit. Il est en train de te distraire. Il est en train de te dire que ce que tu es en train de faire là, tu vas aller où même? Ce que tu es en train de faire là, tu ne vas même pas aller quelque part. C'est une forme de distraction. Toi, il ne faut pas tomber dans les pièges. Il faut rester focus.
Il faut rester concentré. Quand Jésus était venu là, ils ont fait pire que ça. C'est que toi, tu es en train de subir là, c'est petit. Jésus a vécu pire que ça. Ils ont craché sur Jésus. Ils ont insulté Jésus. Parole qu'on ne doit pas dire à l'homme là. Jésus a entendu ça. Il n'a pas regardé quelqu'un. Les gens l'ont poussé. En le faisant là, c'était même dans sa destinée même qu'on le poussait comme ça. Donc persécution, les gens te persécutent là. C'est dans ta destinée qu'on est en train de te pousser comme ça. Faut les laisser. Faut les ignorer. Voici la solution pour les personnes qui sont méchantes. Tu les ignores. La personne qui t'a établi, la personne qui t'a demandé de faire ce que tu es en train de faire là, regarde, c'est cette personne-là qui va réellement te défendre. C'est cette personne-là qui va te défendre. Donc toi, faut pas fatiguer ne gaspille pas ton énergie pour des choses qui sont futiles. La Bible nous dit dans Galates, regardez ici, dans Galates 6, verset 7, Dieu nous dit quoi ici? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La parole de Dieu, là, c'est ça qui est la vérité. Ça ne vient pas partir des vérités. Parole de Dieu, là, c'est la vérité, c'est l'absolu. À part cette vérité qui est inscrite dans la parole de Dieu, là, il n'y a pas de vérité ailleurs. Dans le livre de Galates 6, verset 7, la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu vas semer là, tu vas le moissonner aussi. Oh, vous et moi, frères et sœurs, nous savons que la Bible nous dit, quand tu ne marches pas dans les voies de Dieu, quand tu fais ce que toi tu as envie de faire, quand tu suis le chemin des ténèbres là, il y a une malédiction qui est rattachée à ça. Dieu punit. C'est pourquoi il a dit, il punit l'iniquité des pères jusqu'à sur la 4e génération. Donc quand tu fais mauvaise chose là, il te punit. Le diable il sait déjà ce qu'il attend. Comme il veut pas tomber lui seul là, il vient te mettre des bâtons dans les roues pour que vous soyez beaucoup dans son camp là-bas. Donc, ce que les gens te font, c'est une forme de distraction pour que tu les accompagnes. Et là, ils savent déjà où ils sont. Hein. Mais ils sont en train de te distraire pour que tu laisses le droit chemin là, pour venir dans leur camp. Il ne faut pas les écouter. C'est une forme de distraction. Ne tombe pas dans leur piège. La Bible nous dit, quand tu fais bonne chose là, quand tu suis le chemin de Dieu, quand tu fais l'effort de faire ce que Dieu te demande de faire là, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça, mais le contraire là, c'est la malédiction qui est attachée à ça. Et cette malédiction, c'est sur 4 générations. Maintenant, le bien que tu fais là, c'est jusqu'à sur 1000 générations. Donc, ce que tu es en train de faire, la bonne semence que tu es en train de faire, le bien que tu fais autour de toi, et puis les gens te payent comme si je sais pas, c'est à l'adversaire qu'on est en train de remercier là. Regarde, faut même pas, tu vas dire, hé Dieu, est-ce que toi-même tu me vois aussi même? Toi-même tu as demandé à ce qu'on fasse le bien, mais pourquoi moi le bien que je fais là, on me paye toujours comme ça? Pourquoi moi le bien qu'on fait là, l'assiette même que je donne aux gens pour manger là, en retour là, c'est popos on met dedans pour me donner. Regarde, faut même pas te décourager, ne laisse pas l'éponge. À chaque fois que tu vas rencontrer ce genre de choses-là, glorifie Dieu parce que tu es sur le droit chemin. La parole de Dieu qui a dit on n'a qu'à faire bonne chose, là, ça va s'accomplir dans ta vie. Certainement, ce que tu es en train de faire, le bien que tu es en train de faire là, c'est une semence pour tes descendants. C'est une semence pour des personnes de ta lignée qui ne sont même pas encore nées. C'est une semence. Tu es en train de construire quelque chose de solide. Tu es en train de construire quelque chose de puissant, de fort. Tu es en train d'établir de très bonnes bases pour des personnes qui vont descendre de toi. Pour des personnes de ta lignée. Des personnes qui ne sont pas encore nées. Quand elles vont venir là, il y aura des grâces extraordinaires sur leur vie. Ces personnes-là vont te bénir. Ce que tu es en train de faire là, ne lâche pas. Dieu dit quand tu fais bonne chose, quand tu respectes sa voix, quand tu marches selon son plan et puis sa volonté, la bénédiction qui est attachée à ça, c'est jusqu'en sur 1000 générations. Regarde un peu. Donc, le petit sacrifice que tu es en train de faire là, il ne faut même pas te laisser distraire pour dire que, ah, si c'est comme ça, moi-même j'ai laissé. Moi-même là, j'ai fait comme eux. Regarde, si tu fais ça, ils t'ont eu. Il ne faut même pas les suivre dans leur camp là-bas. Ils sont tapis dans les ténèbres là-bas. Ce qu'ils font là, fait comme si tu ne le vois pas. Dieu qui est en haut, qui voit toutes choses là, il va leur donner le salaire de ce qu'ils sont en train de faire là, au moment opportun. Dieu paye toujours. Que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, il va toujours payer. Bien tu fais là, il y a son prix qui est rattaché à ça. Mauvais aussi tu fais là, il y a son prix qui est rattaché à ça. Donc frères et sœurs, ne jetons pas l'éponge quand nous rencontrons des difficultés dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Quand toi-même tu rencontres des difficultés, quand tu rencontres des persécutions, là, c'est un appel pour te dire que tu es sur le droit chemin. C'est un appel pour te dire que ta marche avec Jésus, lui-même, là, il a gris ça. Jésus nous dit à plusieurs reprises que celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ça est dans le livre de Matthieu. Matthieu 16, verset 24. Il y a Marc 8, verset 34. Il y a encore dans Luc même, là, il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc, persécution, là,
C'est tous les jours que tu vas rencontrer ça. Mais il faut ignorer ça même. Parce que quand tu es avec Jésus, il faut te dire que persécution, ça sera là. Partout où tu es dans ton entourage. Dans ta famille même. Dans ton quartier. Dans ton lieu de travail. Tu vas rencontrer persécution. Parce qu'il y a des personnes même là. Le diable a toujours ses représentants partout. Hein. Le diable a toujours ses représentants partout. Mais elles sont subtiles. Tout ce qui brille là, ce n'est pas de l'or. Souvent, c'est tellement bien fait que tu vas te dire que non, ça là, c'est Jésus. C'est faux. Tout ce qu'on te présente sur un plateau d'or et puis ça brille là. Faut pas sauter dessus aussi rapidement que ça. Les bénédictions du démon là sont voilées. Tu vas sauter dessus là, tu vas te nuire cadeau. Tout ce que tu as fait comme bien en toi-même, tu vas venir renverser ça. C'est pourquoi Jésus nous a dit, ayez le discernement. On doit avoir le discernement pour ne pas qu'on rate ce que Jésus a prévu pour nous. Donc, la voie des méchants, là. Laissons les méchants marcher sur leur voie. Jésus a la solution à leurs problèmes. Solution de ce qu'ils sont en train de faire là. C'est Jésus qui a ça. Il ne faut pas te laisser détourner. Ne jette même pas aussi des regards inquiets. Pour dire que Jésus, toi, ton affaire là, c'est compliqué. Tu dis, on n'a qu'à te suivre même, mais chaque jour même là, on est tourmenté de gauche à droite. Est-ce que toi, tu as reçu tourment plus que Jésus? Mais regarde un peu au fait. Regarde un peu la vie de Jésus. À chaque fois que l'inquiétude va traverser ton esprit, à chaque fois que tu vas penser à jeter l'éponge là, il faut te rappeler de Jésus. Rappelle-toi de Jésus. Jésus est venu. Persécution là, il a subi sous toutes ses formes. Ses disciples même qu'il a nourri à longueur de journée. C'est par ses disciples là que les gens ont passé même pour le persécuter. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que ce qu'ils ont fait là, c'est dans sa destinée qu'ils l'ont conduit. Jésus a dit quoi? Lui, il sait qu'il va mourir. Hein. Dans sa mission qu'il est venu accomplir sur la terre ici là, il sait que pour lui là, il y a la mort dedans. Il va ressusciter donc. Parce que avant de parler de résurrection, il faut qu'on passe par la mort. Lui, il sait que dans son ordre de mission là, il y a la mort dedans. Il va mourir et puis il va ressusciter pour dire que waouh. Et puis Dieu va dire waouh mon fils, tu as réussi à ta mission. Mais malheur à celui par qui ça chute là, ça va arriver. Jésus a dit ça ici. Il a dit ça dans Matthieu 26, verset 24. Regarde, je vous fais la lecture. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Lui, il sait qu'il va mourir. Hein. Dans sa mission divine là, c'est inscrit qu'il a la mort dedans. Mais malheur à la personne par qui cette chute là, ça va arriver. Donc toi, tu te fais représentant du diable et puis des démons. Tu mets toujours bâton dans les roues des gens. Souvent même, Dieu même là, tu utilises même pour accomplir sa destinée dans la vie des gens. Maintenant, comme tu dis que c'est toi qui es représentant de démons là, c'est par toi que malheur là, ça va passer. Et puis c'est sur toi que ça va rester. Quand Judas est venu trahir Jésus là, Jésus lui il sait qu'il doit mourir. Parce que le sacrifice là, il doit mourir à la croix. Donc comme Judas, c'est toi qui as quelque chose du démon. C'est toi qui as quelque chose du diable qui est en toi là. C'est sur toi que le diable est venu passer. Cupidité là, c'est pas un fruit de l'esprit. C'est un fruit du diable et puis des démons. Comme c'est toi qui es cupide, c'est toi ton affaire d'argent là est trop là. Ça à toi on peut remettre l'argent pour avoir ton maître. L'argent même qu'on t'a donné, même, tu n'as rien fait avec l'argent là. Le diable m'est venu activer ça même. Au moment où la chose même là devait se passer là, le diable est venu activer ça pour dire l'argent là, faut vouloir ça. Mais 30 pièces là, c'est beaucoup. Il y a 30 pièces. Faut livrer ton maître. Ils sont venus donner 30 pièces d'argent là et puis ils ont livré le monsieur. Il a déjà écrit malheur à celui par qui cette chute là, ça va arriver. 30 pièces là, ça t'a même pas servi. Tu es parti leur donner. Hé, j'ai livré mon maître. Oh, je regrette. Ils ont dit quoi? On s'en fout. C'est ton problème. Tu as déjà livré. Nous, on l'a dit. Après, nous, on s'en fait de lui ce qu'on veut. Jésus est en train d'accomplir son sacrifice. Il est en train d'accomplir sa mission par rapport à ce qui a été dit. Mais Judas là, est-ce que quand lui il est mort là, il a été ressuscité? Il n'est pas ressuscité, il est resté dans le tombeau. Donc les personnes même qui veulent ta mort là, elles-mêmes là, on va les enterrer même avant toi. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, elle est fidèle. Ne soyez pas inquiets pour quoi que ce soit. Ce que Dieu a dit dans sa parole pour ses enfants là, c'est ce qui va arriver. Et puis c'est ce qui arrivera. Et puis ta bénédiction que les gens vont prendre là, ça ne va même pas leur servir même. Ce qui n'est pas pour ton adversaire qui est dans son camp là, ça ne va pas le servir. Soit
sans crainte. Pour ça, quand les personnes sont venues voler l'âge de l'alliance, les Philistins là sont venus voler l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance, ça, c'était pas pour eux. L'âge là, c'est pour les Israéliens. C'est leur trésor. C'est leur héritage que Dieu leur a donné. Les Philistins sont venus voler. Est-ce que Dieu n'est pas en haut? Dieu est en haut. Et puis la terre sur laquelle on marche là, c'est pour lui encore. Il est partout. Sa présence là, ça remplit le ciel. Et puis ça remplit la terre. Ce qui n'est pas pour tes adversaires et puis ils ont pris là, ça ne sera pas un avantage pour eux dans leur camp. Ça sera une malédiction pour eux dans leur camp. Parce que quand les Philistins ont volé l'âge de l'alliance là, ça a été une désolation même dans leur camp. Ça les a tellement tourmentés qu'eux-mêmes là, ils étaient obligés de venir faire sacrifice, de demander encore pardon avec des présents pour ramener l'âge. Pour ramener l'âge. Donc, ce que l'ennemi t'a volé là, regarde, c'est avec gloire qu'ils vont venir te transmettre ça. C'est avec gloire qu'ils vont venir te donner ça. Toi, reste tranquille. La parole de Dieu là, c'est la vérité. Ton Jésus que tu suis là, c'est pas un menteur. Ton Jésus que tu suis là, c'est un homme de vérité. Jésus là, c'est pas un homme pour mentir. C'est pas un homme pour se repentir, pour dire que non, ce que j'ai dit là, au fait, c'est pas ce que je voulais dire. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui est ça. Et c'est ce qui va arriver. Faut pas avoir peur. Sois solide, sois ferme. Prends le Saint-Esprit. Et puis, c'est ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Là, il faut faire ça. Tu es sur la bonne voie. Ne te laisse pas distraire pour quoi que ce soit. Ce que les gens font autour de toi, là, regarde, tape l'œil. Il faut taper l'œil. C'est ce que tu dois faire, là. Ce que Dieu dit de faire, là, il faut faire. Le bien que tu fais dans ton entourage, ce que Dieu t'a mis en cœur de faire, l'aide que tu apportes aux gens, là, faut pas te laisser distraire. Continue à faire ça. Si tu veux que les gens viennent te mettre des bâtons dans les roues, c'est parce qu'ils savent que tu es sur le droit chemin. Quand ils vont te laisser arriver là, ça sera glorieux pour toi. Donc, on va venir te divertir. On va venir te faire des choses qui ne vont pas te plaire. Et puis, tu vas réellement chercher à te venger. La vengeance appartient à l'Éternel. La Bible nous dit, c'est à lui qu'appartient la vengeance. C'est à lui qu'appartient réellement la rétribution. Il paye à chacun selon ses œuvres. Donc, frères et sœurs, prends ça. Faut pas te dire aussi, ne te mets pas dans la tête aussi que quand on suit Dieu là, tout est rose. Tout n'est pas rose. Méchanceté là, persécution, tu vas subir. Et Jésus qui est notre mentor, Jésus qui est notre guide, Jésus, celui en qui on a cru, celui en qui on cherche à ressembler là, il est venu sur la terre, là, il a donné l'exemple de ça. Il a subi persécution, il n'a pas lâché prise, il n'a pas jeté l'éponge, il était focus, il ne regardait même pas derrière, il ne regardait même pas quelqu'un. Ce qu'il devait faire là, c'est ce qu'il faisait. Et puis il partait. Et vous et moi, nous savons la fin que Jésus a eue après la résurrection. Dieu le Père Tout-Puissant l'a couronné. Mon frère, ma soeur, tu seras couronné. Ce n'est pas le moment de jeter l'éponge. Si tu as jeté l'éponge là, regarde, tu as raté ta bénédiction. Reste focus sur la voie que Dieu t'a enseignée. Il va te couronner à la fin de la course. Soyons bénis.